Bonjour, voilà un exercice type utilisant la loi de la statique des fluides et la loi de Boyle-Mariotte. Imaginons maintenant un volcan. On ne va pas prendre un volcan non connu, nous allons prendre le Vésuve. Nous sommes donc en 79 après Jésus-Christ. La terre a déjà un peu tremblé. Vous imaginez le Vésuve et nous maintenant, on sait qu'il y aurait pu avoir, et que si ça se trouve c'est à l'origine de l'explosion, une jolie petite poche de gaz. Nous allons prendre comme volume V1 égale 10 multiplié par 10 puissance 3 mètres cubes. Pour traduire, ça fait donc 10 000 mètres cubes, avec donc deux chiffres significatifs. Nous approximons la température à θ. θ, c'est donc en degrés Celsius, égal à 500 degrés Celsius. On va agrandir un peu pour mieux voir. Ensuite, nous allons dire que cette poche de gaz se trouve à Z1 égale moins 100 mètres. Nous allons prendre comme référence pour l'altitude Z2 qui est égale à 0 et qui correspond à la sortie du cratère. Sortie du cratère. Nous allons mettre donc l'axe des Z vers le haut, ça sera donc Z en mètres. On va passer de Z1 à Z2. Nous avons V1, qui est donc le volume de la poche de gaz. Ensuite, nous avons quand même besoin d'une autre grandeur parce qu'on va essayer de trouver le volume de la poche de gaz quand elle sera libérée dans l'atmosphère. Pour ça, on va donc utiliser les deux lois que nous avons vues, la loi de la statique des fluides, qui fait intervenir les pressions et la hauteur du liquide. Donc nous ici, ça sera le magma qui va effectuer cette pression. Et nous allons utiliser aussi la loi de Boyle-Mariotte, pression fois volume égale à constante. Donc, nous avons besoin par contre de la masse volumique du liquide, donc de la masse volumique du magma. Donc, la masse volumique, ρ, du magma, qui est égale à 3500 kg mètre cube moins 3. La première question que nous allons nous poser, c'est quelle est la pression P1 dans la poche de gaz. P1 est égal à combien? Ensuite, l'autre question que nous allons nous poser, c'est quel est le volume de la poche de gaz quand elle sera libérée dans l'atmosphère. C'est-à-dire quand tout d'un coup, donc, le volume, alors l'énoncé l'appelle V0, mais pour nous, puisque c'est juste à la sortie du cratère, c'est quand Z est égal à 0, donc ça correspondrait plutôt pour nous à V2, puisque c'est juste quand c'est libéré. Attention, nous sommes donc, quand c'est libéré, à la pression atmosphérique que nous devons connaître. C'est-à-dire que ça soit P0 ou P2, comme on veut l'appeler, ça sera égal à la pression atmosphérique. Or, la pression atmosphérique est à connaître par cœur, écrire en rouge, c'est donc égal à 101 305 hectopascal. Ou si vous préférez, 1,013 10 puissance 5 pascal. Voilà, ça c'est du par cœur. Nous cherchons donc la pression dans la poche de gaz. Appliquons maintenant la loi de la statique des fluides. Donc là maintenant, on récite le cours. Nous, on sait qu'on a le point 1 et le point 2. Donc si on applique la loi de la statique des fluides, on sait que P1 plus ρ multiplié par, on réfléchit, nous c'est Z1, donc fois G fois Z1, est égal à, donc le point 2, P2, plus ρ
multiplié par G fois Z2. Revenons au schéma de départ. Donc nous, P1, c'est au niveau de la poche de gaz. Et ce qu'on appelle Z2, c'est au niveau du cratère, donc à la sortie du cratère, donc à la pression atmosphérique. Que cherchons-nous? Nous cherchons P1. Donc l'inconnue, elle est là. Maintenant, on va adapter aussi au contexte, parce que j'ai mis ρ pour la masse volumique, mais c'est la masse volumique de quoi? C'est la masse volumique du magma, parce que c'est un fluide et c'est donc toute cette colonne de magma qui exerce une pression sur la poche de gaz. C'est dans ce concept-là qu'il faut comprendre cette loi de la statique des fluides. Donc, on revient ici. Alors, P1 va être égal à quoi? P1 va être égal à, donc, P2, donc ça c'est la pression atmosphérique. Vous vous rappelez que ce qui est entre parenthèses, vous mettez tout pour être sûr de bien comprendre où vous en êtes, pour ne pas vous perdre en cours de route. Plus, alors, ρ, donc du magma, fois G fois Z2, moins ρ, donc du magma aussi, fois G fois Z1. On peut peut-être mettre en facteur ρ fois G. Ça nous donne donc P1 égale, on va grossir un peu pour mieux voir, ça nous donne donc P1 égale à P2 plus ρ du magma multiplié par G, pas oublier qu'on est sur Terre, donc c'est l'intensité de la pesanteur en newton, kilogramme moins 1, multiplié par Z2 moins Z1. Ça y est, nous avons notre relation littérale, on va rajouter les unités et après on va pouvoir passer à l'application numérique et au calcul. Donc ici, il faut qu'on soit en pascal. Là, il faut qu'on soit en pascal. Là, il faut qu'on soit, c'est une masse volumique, donc c'est des kilogrammes mètre cube moins 3. Ici, c'est des newtons kilogramme moins 1, d'où l'importance d'avoir la masse volumique qui est en kilogrammes et pas en grammes. Et ensuite, nous avons ici les altitudes qui seront obligatoirement en mètres pour la bonne raison que nous avons des mètres cubes moins 3. Voilà. Et maintenant, application numérique. Remplaçons par les données numériques. Donc, nous allons avoir P1, on va agrandir un peu, qui est égal. Alors, P2, c'est la pression atmosphérique que vous devez connaître par cœur. Donc, c'est 1,013 10 puissance 5 pascal. Plus, alors on a factorisé parce que ça vous évite à chaque fois de réécrire, surtout sur la calculatrice, puisque c'est 3500 kg par mètre cube, multiplié, alors l'intensité de la pesanteur de la Terre, c'est une donnée, donc elle sera donnée, c'est un cadeau comme d'habitude, et nous on va prendre 9,81, souvent dans les exercices on arrondit à 10, mais quand même en première on commence à s'habituer au 9,81. Multiplié par, alors, Z2, c'est donc la sortie du cratère, donc c'est 0, moins, et là, nous avons moins 100. Donc, vous appuyez sur pause, vous faites le calcul, et attention, au niveau des chiffres significatifs, on va s'arrêter à 3. On a 3 chiffres significatifs, 3 aussi ici, bon, plus ailleurs, mais c'est toujours le moins précis qui gagne. Donc, à ce moment-là, pour le résultat, on va avoir P1 qui est égal à 3,53 10 puissance 6 pascal. S'il fallait utiliser un préfixe, on aurait donc 3,53 mégapascal. En conclusion, c'est beaucoup.
Ensuite, que nous demande-t-on? On nous demande de trouver le volume de cette poche de gaz quand elle passe à l'air libre, donc à la sortie du cratère. Donc pensez, vous regardez la bande-annonce du film Pompéi, par exemple, et vous regardez le nuage de gaz qui est au-dessus. Alors il faudrait pouvoir même aussi calculer la hauteur du nuage. Donc allons-y. Quelle est la loi que nous allons utiliser? Nous allons appliquer, parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a pression, on a volume, on cherche un volume, on a tout ce qu'il faut. Et on va utiliser la loi de Boyle-Mariotte. Boyle est un anglais et Mariotte est un français. C'est pour ça qu'on parlera souvent de la loi de Mariotte, pour être un peu chauvin. Donc, P fois V est égal à une constante. Ça veut dire que nous avons P1 fois V1 qui est égal à P2 fois V2. N'oublions pas que notre inconnu, c'est V2. Ici, on est donc au niveau de la poche de gaz, donc on est sous le cratère, hein. Mais vraiment. Et là, par contre, on est à la sortie du cratère. On va écrire la relation littérale. Nous cherchons V2, donc V2 est égal à P1 fois V1 divisé par P2. On va pouvoir maintenant passer à l'application numérique. Alors vous vous rappelez au niveau présentation, moi je vous avais demandé de préférence de mettre l'ARL que vous encadrez. Vous n'oubliez pas de marquer les unités. Donc, vous êtes en mètres cubes. Pour la bonne raison que vous êtes en Pascal, ici, et donc obligatoirement des mètres cubes. Et une fois que vous avez écrit la relation littérale, vous marquez à côté l'application numérique et après le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs, la notation scientifique, l'unité. Et c'est seulement après que vous pouvez mettre un préfixe intéressant suivant le résultat que vous avez. Par contre, comme vous l'avez vu ici, vous ne pouvez pas tout mettre sur la même ligne. Donc à ce moment-là, vous mettez une ligne pour la relation littérale, une ligne pour l'application numérique et une ligne pour le résultat. Alors, revenons à nos moutons. Nous, on cherche ça. Maintenant, les données numériques. Alors, P1, on l'a calculé avant. Donc, c'est égal à nos 3,53 10 puissance 6 mégapascal. Alors, 3,53, pas 56, 10 puissance 6 multiplié par V1. V1, c'est donc la taille de la poche de gaz, c'est 10 puissance 4. 10 fois 10 puissance 3, ça fera 10 puissance 4. Et on divise par les 1013, 10 puissance 5 pascal. Vous appuyez sur pause, vous prenez la calculatrice et normalement, vous allez trouver 3,53 multiplié par 10 puissance 5 mètres cubes, c'est-à-dire 353, 1, 2, 3, 353 000 mètres cubes. Donc là, on a juste un volcan qui a une hauteur de 100 mètres. Vous imaginez, si la montagne est plus haute,
Donc au lieu que ça soit 100 mètres, on aurait 1 kilomètre, donc 1000 mètres. Le nuage, au lieu qu'il grossisse 35 fois, comme c'est le cas ici, si on n'a qu'une poche de 10 000 mètres cubes, hein, à ce moment-là, il grossirait 350 fois. Donc vous imaginez pourquoi un volcan peut être dévastateur. Merci et à bientôt!